Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la Domino XL, une machine à faire des assemblages à domino de chez Festool. Alors, en première partie, je vais vous expliquer un peu des données techniques par rapport à la machine. En seconde partie, je vais vous expliquer comment faire un réglage et vous expliquer des boutons qu'il y a sur cette machine. Et dans un dernier temps, je vais vous faire une démonstration en faisant un petit assemblage à domino. Alors, en première partie. Alors, c'est une machine qui se branche sur du 230 volts et elle absorbe une puissance de 720 watts. La machine, elle pèse à peu près 5 kg, un petit peu plus que 5 kg. Et la profondeur de perçage maximale, c'est 70 mm dans chaque pièce. Donc, ça fait un assemblage de 140 mm au maximum. La hauteur de perçage, c'est maximum, c'est 50 mm. Et maintenant, je vais vous montrer comment effectuer un réglage. Alors, en premier, le réglage de la table. Ici, on peut voir la graduation de 0 à 90 degrés pour l'angle de la table. Alors, moi, je vais mettre 90 degrés donc en buteuil pour qu'il y ait 90 degrés par rapport à la table d'appui. Après, en second, je vais vous montrer comment régler la hauteur de perçage avec ici une petite graduation de 10, 15, 20, 25, 30 ou 40 mm. Et si vous voulez aller plus haut, il y a 50 mm ici sur la graduation. Alors, moi dans un premier temps, je vais mettre 25 mm. Voilà, bien appuyé. Et de l'autre côté de la machine, la poignée. Toujours bien serré, pas que ça ne bouge. La partie avant est réglée. Maintenant, on peut s'attaquer au réglage de la profondeur de l'entaille. Alors, là, appuyez sur les deux boutons et déplacez. Le réglage, c'est de 15 à 70 mm. Moi, je vais mettre 40 pour un exemple. Et je vais mettre mes deux rangs de sécurité pour pas que le réglage ne puisse bouger. Voilà, le réglage de la machine est fait. Maintenant, on peut s'attaquer au reste de la machine. Alors ici, vous pouvez voir une petite poignée qui pivote d'un demi-tour. C'est pour régler la largeur de l'entaille. Ici, la plus petite largeur et ici, l'entaille sera plus large. Moi, je vais utiliser la petite largeur qui est la plus courante et qu'on va utiliser dans cet exemple. Après, ici, on peut voir l'interrupteur off, on, tout simplement. Et de l'autre côté de la machine, on peut voir ici où brancher le tuyau de l'aspirateur pour l'aspiration. Et ici, l'arrivée pour brancher l'alimentation électrique. Ici, on peut voir un dernier bouton pour le cran de blocage pour l'arbre de la mèche. Et ça, je vais vous montrer pour utiliser et pour changer la mèche juste après. Maintenant, je vais vous montrer comment changer la mèche. Il faudra séparer la partie avant au réglage de la partie moteur. Alors, pour ça, il y a toujours avec la machine une clé de 12 dans la boîte. Et je viens sous ce petit bouton vert avec ma clé et je lève. Une fois que ça a déclippé les deux parties, je peux tirer ma partie avant dehors et c'est séparé en deux parties. Maintenant, je vais me concentrer sur la partie moteur. Alors là, vous pouvez voir que la mèche tourne et que pour desserrer la mèche, ça va pas jouer comme ça. Alors, je vais appuyer sur le bouton de blocage. Je tourne la mèche jusqu'au cran. Une fois dans le cran, la mèche ne tourne plus. Et là, je peux desserrer ma mèche. Voilà. Là, alors, après pour les mèches, il y a différents diamètres de mèches.
il y a des mèches de 8, 10, 12 et 14 mm. Là, on peut voir une mèche de 8 mm et là, une mèche de 12 mm. Ça, c'est suivant la hauteur, l'épaisseur des dominos que vous voulez mettre. Si vous avez une pièce de bois vraiment très fine pour faire l'assemblage, la mèche de 8 sera plus pratique car beaucoup moins large. Alors, je vais remettre la mèche de 12 qu'on va utiliser dans l'exemple et qui est la plus utilisée. Voilà. Là, je vais appuyer sur mon bouton pour le blocage de l'arbre et je peux serrer ma mèche. Une fois qu'elle est bien serrée, je peux monter le tout sur mes tables de réglage. Pour ça, remettre tout simplement à l'emplacement prévu pour. Là, une fois dedans, je puis et elle se met en place. Elle se clip de nouveau au fond de la machine. Alors maintenant, je vais faire mon réglage pour mon petit assemblage que j'ai préparé. Voilà, j'ai préparé juste deux morceaux de bois de 30 par 70 par 200 de long, juste pour vous faire un petit assemblage. Je les ai tracés pour celui-là à l'axe de la largeur du morceau et pour l'autre à 50 mm du bord du morceau sur la longueur. Alors maintenant, je vais faire mon réglage. Alors, ma table, c'est tout bon, c'est bien réglé, bien serré. Alors, je vais régler maintenant ma hauteur. Vu que j'ai une pièce d'une épaisseur de 30 mm, je vais mettre 15 mm pour effectuer mon perçage à l'axe. Et maintenant, je vais régler ma profondeur d'entaille. Alors, pour l'entaille, il est possible de faire des assemblages de longueurs différentes. Alors, là, il existe soit des dominos coupés d'usine comme ça, de 100 mm, ou des barres de 75 cm de long comme ça, pour faire des dominos de longueurs diverses, comme vous en avez l'envie. Voilà deux exemples, hein, des longueurs différentes. Et j'ai pour vous montrer aussi la différence entre un lamello, un domino d'une épaisseur de 12 mm et d'une épaisseur de 10 mm. Alors, je vais effectuer mon réglage. Dans cet exemple, je vais utiliser le domino coupé d'usine de 100 mm de long. Il fait un peu moins de 100 mm d'usine. Il fait 97, c'est pour la marge pour la colle. Alors, je vais régler sur 50 mm, vu qu'il y aura 50 mm dans chacune des pièces, ce qui va nous faire nos 100 mm. Je règle, je serre. Maintenant, je peux venir brancher mon alimentation électrique. On voit qu'il y a une sécurité. Il faut tourner d'un demi-tour pour bien que ce soit accroché. Et je viens fixer mon tuyau d'aspiration. Alors voilà. Maintenant, toujours quand on machine ces pièces, les serrer à l'aide d'un serre-joint ou dans l'étau de l'établi. Alors, je vais serrer la pièce. Voilà. La pièce est bien serrée. Il n'y a pas de risque. Elle ne bouge plus. Maintenant, je vais pouvoir machiner cette pièce. Alors, pour la machine, toujours utiliser des pamiers, c'est indispensable. Et je vais procéder au perçage de ma pièce. Alors, pour ça, j'aligne mon trait du point 0 sur mon trait que je vous ai montré tout à l'heure. Et toujours, je tiens bien ma pièce, ma machine
bien à plat et bien appuyé contre ma pièce de bois. Voilà. Là, je peux allumer la machine et procéder à l'assemblage. Voilà. Alors là, je vais desserrer ma pièce. Là, on peut voir que c'est fait à l'axe de ma pièce. Et je m'en trouve prêt pour mon assemblage. Je vais faire de même avec le morceau qui aura le trou en bois de boue. Serrer toujours à l'aide du serre-joint. Là, et je vais procéder de même manière. Voilà. Alors, je vais desserrer ma pièce et faire mon assemblage. Voilà. Et on peut voir que ça plaque bien et que c'est précis. Après, il est possible de coller si vous le souhaitez pour que ça soit définitif. Moi, je ne vais pas coller, c'était juste pour vous montrer le fonctionnement de la machine.